Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je vais bien, je m'éloigne parce que je range un petit peu parce que sinon ça va être la cata après. Je viens faire une petite vidéo avec vous, comme le titre vous le dira. C'est la présentation de mon mini-album là que j'ai fait lors d'une de mes dernières vidéos. J'ai dit que j'allais partir sur un mini-album, donc j'ai fait un mini-album d'après un tuto de Pink Lola d'il y a quelques temps sur la collection Voyage Imaginaire. Alors, moi j'ai dû utiliser deux collections différentes de Schwan Flower, Voyage Imaginaire et Little Circus. Donc j'ai fait mon mini album, je vais vous le montrer, en m'inspirant de Pink Lola, donc pour monter mon junk. Donc la collection Voyage Imaginaire, la collection de papier s'appelait les Junk. Du coup voilà, je me suis vraiment inspirée de ce qu'elle disait voilà, dans le lâcher prise. J'ai pas suivi le mélange qu'elle a fait, mais j'ai piqué des petites astuces qu'elle avait mis en place. Donc voilà. Puis j'ai relié avec de la cordelette et une aiguille à repriser. Vous savez, les aiguilles avec lesquelles on fait de la réfection de meubles. Donc là je suis pas toute seule dans l'atelier, donc il y a plein de bruit, en tout cas moi je l'entends, je sais pas si vous l'entendrez. Et donc voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça tranquillement, et puis on va faire ensemble en fait la couverture. Donc la couverture je l'avais fait avant l'embellissement des pages intérieures, donc du coup mes tranches ne sont pas suffisamment épaisses. J'aurais pu la réépaissir parce que j'ai largement de quoi faire. Mais si je la réépaissis, elle n'est plus... C'est pas grave. Du coup, ça me fait vraiment un junk type traveler. J'aime bien les travelers ou Midori. Là, c'est plutôt un type traveler comme ça avec... Voilà. Donc, j'ai travaillé avec deux collections, je vous ai dit. Donc, la collection Voyage Imaginaire et la collection Little Circus pour les tamponnages. Moi, je n'achète pas les illustrations de Schwan Flower. Peut-être qu'un jour j'achèterai, puisque ça m'oblige à respecter des couleurs précises dans mes albums. Et j'aime bien avoir un peu de liberté dans le choix de mes couleurs. Pour ce faire, je m'étais inspirée de ce combo-là que j'avais choisi avec mes aquarelles. Et j'ai essayé de vraiment respecter le combo pour avoir quelque chose d'assez, au niveau de la lecture visuelle, qui soit suffisamment top. Vous êtes dans le champ, normalement, oui. Donc voilà. Pour la page de garde, j'ai fait un espèce de petit leurre. Donc là, j'ai mis une grande carte d'une des planches dans le kit. Ici, pour faire une petite pochette. Et dedans, j'ai rangé les 4 petites cartes dont je ne me suis pas servie. Je les laisse comme ça, puisque peut-être qu'un jour je m'en servirai pour un autre album ou pour une autre chose, mais du coup comme j'ai pas d'autre endroit pour les ranger, je les mets là. J'ai fait un petit leurre ici avec la petite boîte de popcorn et les 2 tickets, puisque sinon à chaque fois ça s'enfonçait dans la petite pochette. Et voilà, donc du coup je les ai collés juste en haut ici. Je les ai juste collés là. Voilà. Voilà. Donc dans cet album, j'ai mis un petit peu de photos et beaucoup d'illustrations. Donc de chez Chou, avec des dies, des découpes dies de feuillage. J'ai pas mis les étiquettes surtout parce que j'avais pas envie. Puis je voulais vraiment laisser l'imagination partir. Ce qui me manque à faire dans cet album, c'est du pochoir et de la pâte à structure. Et puis, puisque là, vous voyez, il manque quelque chose. Là, il faut que je vois comment je lis les choses. Parce que ça fait un peu vide, ça fait un peu paquet comme ici. Donc, il faut que je trouve un moyen pour lire les choses. Donc, comme je vous ai dit, j'ai mis un peu de photos. C'est des photos que mes enfants, ils avaient pris à Cultura quand ils font des manifestations. Le photomaton.
la petite palette d'aquarelle avec le petit doudou artiste, la main avec quand vous allez à un photomaton, on vous donne des photos d'identité ou enfin des séries de photos, donc j'ai fait comme ça. Voilà, une autre photo, cette fois-ci c'est ma fille, le doudou timide. J'ai pas mis d'étiquette sur celui-ci, mais j'ai avec de ma Distress Oxide. J'ai foncé ici pour que ça lui redonne un peu plus de profondeur, d'importance. J'ai pas... Alors, au début, je voulais mettre une étiquette là sous la photo où il faisait la course en sac. Mais en fermant, en tournant la page, en fait, il y a cette photo qui vient lire aussi cette petite étiquette. Du coup, l'étiquette de base qui devait être là, je l'ai mise sur le côté avec une petite agrafe. Ensemble, un petit air de fête. Cette illustration-là, je l'aimais beaucoup. Donc, je l'ai mis sur ce fond de carte pour lui redonner un petit peu de couleur. J'ai rajouté un cachet de cire avec un lapin à l'intérieur et un petit feuillage. Donc voilà, ma fille. Ici j'ai rien mis parce que voilà, hein, c'est assez coloré. Là je sais pas, je vais peut-être mettre un doudou. Là j'avais celui-là, mais bon, ça c'est un doudou Noël, hein, donc c'est pas très parlant. Il faudrait que je prenne un autre doudou ou un papillon et que je fasse un papillon ici peut-être. Ouais, je pense que je vais faire ça, un papillon ici. Là j'ai tamponné donc l'appareil photo, à même le papier. C'est des papiers aquarelles, donc ça craint rien. Ici j'ai fait la petite palette de la collection c'est Voyage imaginaire ou collection cyclique, je sais plus. Bref. Là j'ai mis un petit papillon agrafé sur du papier calque, ça c'est une idée de Pink Lola. Et puis ici voilà. Là je ne sais pas encore, je sais pas. Un autre doudou peut-être. Faut que je vois. Faut que je vois. Là c'est de la pâte à structure que je vais mettre. Là aussi un peu de pâte à structure. Donc ça c'est la couverture du milieu. J'ai remis un peu d'aquarelle sur les fleurs pour donner un peu plus de vie. J'ai mis plein de papillons. Ici donc un doudou cookie d'œuf. J'ai retamponné pareil l'appareil photo ici. La Versafine. Là j'ai rien mis parce que voilà, j'ai rien mis. J'avais envie de rien mettre. Voilà. Là, ça c'est une voilà, inspiration de Pink Lola aussi. Elle avait fait une page parce qu'en fait ce papier là, donc c'est une carte maritime. Donc pour mettre en valeur Irish Sea, j'ai pris le doudou baleine avec les gnomes dessus. J'ai ancré avec de la Distress Oxide, je sais plus quelle couleur. J'ai pris un bleu. Peu importe. Et là, j'ai mis l'étiquette qui devait aller là. Je l'ai mise ici, justement. Vers des contrées enchantées. Là, je devrais remettre un petit coup de couleur pour mettre un peu en valeur. Il reste un peu de vert sur cette brosse. Voilà, juste un petit peu plus de couleur pour mettre en valeur. Là, j'ai rien mis. Niwen, doucement, s'il te plaît. Voilà, j'ai rien mis. Et puis bon, ici, ça commence à être en fait les photos de Pâques. Donc voilà. Et là, j'ai pas sorti la planche de Pâques. Moi, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de mots sur la planche de Pâques non plus. Là, j'ai rien mis parce que j'aimerais bien trouver une grande illustration à mettre. Donc voilà. Et voilà, donc il y a peut-être des choses que je serai amenée à compléter.
Mais en tout cas, pour le moment, je l'ai fini. J'aimerais, voilà, je vais faire un autre projet. Et puis pour la fermeture, au début, j'avais pensé mettre un élastique. Sauf que je me suis dit, le papier va jamais tenir le coup à force des manipulations. Donc, je vais lui mettre des scratchs. Donc, j'ai mis 2 scratchs. J'ai agrafé avec je l'ai agrafé pour qu'il tienne plus longtemps. Et puis du coup je voulais décorer vraiment pour que ça fasse un peu vraiment junk, un peu en même temps vintage. Je vais lui rajouter des coins un peu baroques. Et là je vois pas où elle est ma colle, si elle est là. Donc le coin un peu baroque. Je rajoute à la colle. Ça vient masquer en même temps mes petites agrafes. Alors je vais poser mes coins là. Et le temps qu'elle prenne, je prends le sens qu'il faut. Donc ça va être ce sens-là. Je vais venir travailler ma couverture. Et pour cela, je vais choisir je vais voir ce que ça donne. Je vais faire ma couverture en fait en embossage. Et je pense que je vais embosser sur un papier ailleurs et puis des petites pinces. Voilà. Et je voulais embosser avec le set de ABC de la collection Voyage Imaginaire et je sais plus ce que je voulais écrire. Je crois que je voulais écrire magique. Ou magie. Magie. Comme ça fait le lien entre Voyage Imaginaire, Little Circus. Voilà. Le G est là. Le I. Le E. Et je vais le faire en doré. On fait un papier. Je récup. Et là, et des encres pour embossage. Alors, vu que je l'utilise pratiquement jamais, je vais utiliser la Easink Pigment. Alors, celle-ci, c'est une encre à séchage lent, donc qui est pratique pour l'embossage à chaud. Je n'ai plus qu'à monter sur une vieille plaque, parce que ma Easink, elle est très dure à nettoyer après. Sur les plaques, donc je prends une vieille plaque
acrylique. Je monte mon tampon clear dessus. J'espère qu'il y a assez d'encre. Nettoyage après. Je suis sûre d'avoir toutes les lettres, même si je vais les découper après. Aïe. Allez, on peut sortir. I. Bien sûr, dans cet album, j'ai ancré tous mes bords avec de la Distress Oxide Vintage Photo. J'ai fait mes tamponnages avec de la Versafine claire. Je crois que j'ai utilisé la couleur Chianti, la couleur gland, enfin tous les marrons que j'avais. J'ai Versafine claire et la couleur Chianti un peu au burn en fait. Je mets mon chiffon dessus, comme ça je ne me tâche pas. Je range ceci. Je sors. Et ma couleur de poudre à embosser. De quelle couleur je vais prendre? Prendre la couleur ambre. Non, j'avais dit en doré. En doré, comme ça passe bien avec les petits coins baroques. Je vais prendre un doré poudre fine. Voilà, donc la poudre c'est collé à l'encre, donc ça c'est parfait. Je vais ranger tout ça après. Et je branche mon pistolet chauffant. Je vous mets sur pause, je chauffe. Je vous montre avant chauffage. Vous voyez, là ça fait vraiment un peu sableux. Et là, vous avez la couleur, le pigment fondu après chauffage au heat gun. Donc j'ai découpé le M. Voilà, hop. Je vais ancrer les bords avec un feutre noir pour lui donner du relief. Je vais faire pareil pour les autres et on se retrouve juste après. Donc j'ai tout découpé, j'ai tout ancré.
Ça fait quoi? Non, mais si on met le point rouge et qu'on fait la vidéo, après ça refait la vidéo. De quoi? C'est tapé là-dessus. Voilà. Donc, Non, mais si j'appuie sur un truc j'ai noir, appuyé avec un bout de tissu. Là, la vidéo, quand t'appuies là-dessus, c'est parti. Hop. Et je pense que je vais être obligée de refaire un contour. Alors, est-ce que... Ouais, j'ai le contour en blanc. C'est la mauvaise niveau. Ouh là là. J'ai pris un Posca blanc pour ça. Est-ce que tu sais ce que je ressemble? Est-ce que tu sais faire ta vidéo dans la Un peu de Posca blanc. J'ai un souci avec ce Posca à chaque fois que je l'utilise. Donc là, je fais tout le contour en Posca blanc de mes lettres, là. Et puis, je vais passer un petit coup de pinceau pour flouter tout ça. L'avantage, c'est que les papiers de chou sont des papiers aquarelles. Alors, ça sont des pinceaux aquarelles. Il me faut un pinceau pour acrylique. Oui. Du coup, j'adoucis un petit peu la page de garde. Voilà. Est-ce que j'ai des paillettes dorées? Alors, c'est pas vraiment de la paillette que je veux. C'est un feutre métallique. Trop jaune.
Et est-ce que sinon j'ai des poudres dorées, du rose, ça c'est du jaune. Je vais voir ça. Alors j'ai pas trouvé ce que je cherchais, du coup j'ai fabriqué, donc j'ai pris mon 3D Gloss Gel de chez Finabert. Celui-là il est brillant. Je vais le mélanger là avec les paillettes que j'ai. Je vais rajouter comme ça. Du brillant. Alors, je vais éviter de nettoyer ça parce que le 3D Gloss Gel brillant de chez Finabert me sert à faire du mix média et croyez-moi que ça tient vraiment fort. Donc j'ai pas envie que ma plaque soit abîmée, donc je nettoie tout de suite. Donc voilà, je vérifie que mes petits coins sont bien collés. Ils sont bien collés. Normalement avec cette colle, j'ai pas vraiment de grande surprise. Si vraiment ça s'est amené à se décoller, ben, je remettrai de la Finabert justement. Ici par contre le scotch de chez Craftelier, je suis pas sûre qu'il soit bien décollé. Je fais mon petit ménage en même temps. Voilà. Quand ce sera fermé, donc là pour l'instant c'est pas encore sec, hein, la poudre Finabert est encore dessus. Quand ce sera fermé, ça fera ça. Donc voilà, voilà. Je mettrai peut-être une petite breloque, je sais pas. Est-ce que j'ai des breloques je sais pas, je vais voir. Parce que si je commence à mettre des trucs qui bougent, qui vont être manipulés sur ma... J'ai peur que mon fil, après c'est du fil à repriser, donc normalement il bouge pas. Mais on ne sait jamais. Voilà le mini album terminé. Rien de très compliqué. Voilà, quelque chose de pas sec encore. Donc voilà, voilà. J'espère que ce petit mini vous a plu. Alors, je vous ai pas fait de tuto puisque si vous voulez, il y a Pink Lola qui explique tout son process sur une de ses anciennes vidéos. Et puis voilà, ça n'a pas l'air d'être trop compliqué, mais si vraiment vous voulez un tuto mini album comme ça, à déstructurer, vous me direz. Je crois que j'ai déjà fait des junks sur ma chaîne.
regardez-y et puis on se retrouve pour une prochaine création. Voilà, bisous, ciao les artistes.